Amis téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans ces brefs entretiens avec Excellence Madame le ministre des Hydrocarbures, Entrepreneuriat, Communication, Genre et Famille du Congo central. Il s'agit bien de son Excellence Madame Carole Kiatazabou Itambo, à qui je dis bonjour Excellence. Bonjour, messieurs les journalistes. Avec mes confrères Chambi Batubenga et Ozema Biala, nous allons devoir vous poser quelques questions en rapport avec vos actions dans le cadre de ces 100 jours du gouvernement Bilolo. Pour commencer, je voudrais d'abord savoir comment se porte le gouvernement Bilolo. Merci, monsieur le journaliste. Mais je vous dirais que le gouvernement Bilolo se porte très bien. La bonne santé y est, tout va très bien. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que nous serons déjà vendredi demain. Donc, nous aurons un conseil des ministres demain. Et la collaboration, la franche collaboration continue. Donc, il n'y a pas péril en demeure, tout va très bien. On a même vu le gouverneur à l'ouverture de travaux des États généraux de la justice. Oui. C'est ce qui confirme aussi la bonne santé du gouverneur. Mais ça, c'est clair. Vous l'avez vu à l'ouverture des travaux des États généraux de la justice, présidés par Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État, garant de la nation. Il était bel et bien là. Ça prouve que notre gouverneur est attentif et présent partout. D'accord. Merci. Alors, M. Chamboui Batubenga. Merci, confrère, pour la parole. Excellence, c'est la joie tout d'abord de vous retrouver encore aujourd'hui. Mais je suis là pour m'intéresser à ce que vous faites comme travail. À travers le média, nous vous avons vu à Lagos au Nigeria. Vous avez été dans un grand forum. Et selon l'interview, vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir au Congo central. Est-ce que nous pouvons en pénétrer davantage aujourd'hui? Ce que je vous dirais, c'est que c'est vrai que vous m'avez vu à la télé, à travers les médias, un peu partout dans les réseaux sociaux. Je suis allée au Nigeria, c'était pour présenter les potentiels pétroliers de la province du Congo central. Et les contacts sont prometteux. Les contacts sont prometteux et à ce jour, nous attendons les retombées positives qui vont se manifester d'ici là. Positif, ça veut dire que d'ici là, nous allons voir les investisseurs venir au Congo central. Soyez-en sûrs, hein? Soyez-en sûrs. Quand je bouge les lignes. Donc très bientôt, vous allez être satisfaits. Ok, merci. J'ai la deuxième préoccupation. Encore à la télévision, je vous ai vu à la RTNC. Depuis que vous êtes maintenant ministre des Communications, et nous avons l'impression que, enfin, est-ce que pour madame, c'est seulement la RTNC? Il est seulement le ministre de la RTNC, puisque aucune chaîne dans la ville ou dans la province ne nous a dit ou nous avons entendu que vous avez été aussi le visiter 100 jours après. Merci, monsieur le journaliste. Si je suis allée à la RTNC, ce n'était pas anodin, c'est tout simplement parce que c'est la chaîne provinciale. La chaîne provinciale qui relie et qui relaie les informations comme il se doit. Je suis allée pour un état des lieux. Je suis arrivée, j'ai constaté ce qu'il y avait à constater et je pose encore mon attention particulière, si je peux dire, dans les autres chaînes médiatiques privées. Très bientôt, je vais organiser une rencontre et nous pourrons voir sur quelle mesure on pourrait faire quelques activités ensemble, sans oublier UNPC et c'est ça qu'ensemble. Voilà. Merci. Merci. Alors, José Mabiela. Oui, merci confrère Junior pour la parole et je réitère encore mes remerciements à l'égard de la ministre provinciale en charge des hydrocarbures. Justement, ma question s'apaisantit sur le ministère des hydrocarbures qui fait partie également de votre portefeuille. C'est ce secteur qui, nous pouvons dire, est juteux, non seulement pour la République en général, mais aussi pour la province du Congo central en particulier. Alors vous, en tant que ministre de ces secteurs, depuis votre avènement à la tête de ce ministère des hydrocarbures, quelle est la politique que vous avez mise en place pour permettre justement à la province du Congo central de bénéficier de sa potentialité dans ces secteurs des hydrocarbures? Merci, monsieur le journaliste. Je vous dirais plutôt que je suis en train de prendre toutes les dispositions
Mais les dispositions maximales pour activer la taxe sur les petits commerces frontaliers des produits pétroliers, c'est sur ça que je suis en ce moment en train de travailler et je peux vous rassurer que vous verrez les résultats très très bientôt. Donc très bientôt, nous pouvons dire que la population du Congo central va vraiment sentir ce secteur des hydrocarbures en être bénéficiaire pour elle. La deuxième question, vous ne chapeautez pas seulement le ministère des hydrocarbures, Madame Carole, mais aussi il y a les genres et familles qui fait partie de vos attributions. Et vous le savez très bien, dans le monde actuel, il y a beaucoup plus de filles mères, il y a beaucoup plus de personnes handicapées qui, dans notre culture africaine, de façon générale, semblent être négligées. Alors, quels sont les mécanismes ou si nos projets en termes d'action que vous avez déjà, soi-disant, peut-être entreprises ou que vous comptez entreprendre justement pour assurer la protection et la considération dans la société de ces groupes vulnérables? Merci encore pour la question. Je vous répondrai que nous sommes en processus de réhabiliter toutes les maisons de la femme sur toute l'étendue de la province, c'est-à-dire des maisons de la femme qui existent déjà, qui existaient. Nous allons les réhabiliter et nous allons procéder aussi à la relance de l'autonomisation de la femme rurale, qui d'ailleurs est reprise dans le programme de Monsieur le Gouverneur. Donc, nous sommes en train de nous y atteler pour pouvoir donner du meilleur de nous et faire en sorte que les lignes aussi du secteur genre, famille-enfant, puissent bouger. Merci à vous. Excellence, on va chuter avec cette interview. D'abord, nous avons vu le succès du Forum sur les genres, la 7e édition qui a été organisée ici à Matadi, à l'EDIA. Tout à fait. Et vous avez été longuement félicité par la ministre nationale, mais aussi le numéro 1 des différents partenaires financiers du ministère national. Quel a été ou quel est aujourd'hui le sentiment qui vous anime? Vous en demandez un peu trop là. Hein. Mais je pense que j'ai le sentiment de travail, d'avoir bien fait les choses, d'avoir accompli ma mission. J'ai apporté ma partition par rapport à l'organisation, à l'accueil, mais tous les honneurs ne me reviennent pas. Les honneurs reviennent à Monsieur le gouverneur de province, son Excellence Monsieur Grace Bilolo, qui, à son niveau, n'a pas désigné en aucun moment sur les moyens pour accompagner cet événement. Et en passant, je remercie encore la ministre Kando, la ministre du Genre national, qui a fait en sorte que le succès puisse être à la hauteur de l'événement. C'est vrai que les honneurs reviennent à son Excellence, monsieur le gouverneur. Sa présence à cette activité vous a fait du bien aussi? Énormément. Vous savez, quand vous organisez quelque chose dans la province et que vous avez le chef de l'exécutif qui est là, la première entité de la province, ça ne peut que vous réjouir. Donc, c'était vraiment quelque chose de grandiose de voir son Excellence Grace Maswangi Kwanga Bilolo avec nous. C'était une sensation de joie et la plénitude était immense. On vous a vu aussi à Mwanda, dans les itinérances jusqu'à Lukala. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, ce sera ma descente sur les identifications des postes frontaliers. J'y serai très bientôt, vous allez le voir. Et je peux vous rassurer que vous sentirez qu'il y a quelque chose qui remue. Ça, voilà. C'est une question commune. Je sais qu'avec les confrères, on n'a pas parlé, mais c'est une question qu'ils ont aussi. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire le bilan du gouvernement Grace Bilolo par rapport aux 100 jours est positif? Oui, je dirais que oui, parce que depuis son ascension, le gouverneur Grace Maswangi Bilolo est en train de faire au mieux pour satisfaire la population et je crois que vous avez vu sur les réseaux sociaux et comme aussi les journalistes en parlent dans tous les sens, nous sentons qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un vent qui se soulève et nous le félicitons encore en passant. Bien évidemment, grand encouragement encore à son Excellence Grace Kwanga Maswangi Bilolo qui a choisi son gouvernement et nous sommes là
pour l'accompagner, pour l'aider à remplir ses devoirs et que la population du Congo central puisse être dans la joie. D'accord. Merci encore. Merci, Excellence. C'est par ici que nous mettons un terme à cette interview que vous avez eu le privilège de nous l'accorder, surtout c'est plaisir. Et nous pensons que la prochaine rencontre va permettre aux journalistes qui sont avec moi et d'autres qui seront bien sûr à cette occasion de vous poser plus de questions par rapport aux différentes actions de membres du gouvernement. Oui. D'accord, rassurez-vous, je serai là, je suis à mon poste, comme d'habitude, et j'ai toujours dit que je suis un ministre, pas de bureau, mais un ministre de terrain. Mais nous allons organiser cela parce qu'il y a beaucoup plus de projets pour travailler en collaboration avec les médias. Et je pense que nous allons suivre le guide, nous connaissons le guide, bien que je ne citerai pas son nom, mais nous allons suivre le guide pour que nous puissions améliorer nos conditions de travail au niveau médiatique et relayer au maximum et pouvoir faire parler tous les secteurs ministériels pour nous démontrer, nous dire ce qu'ils sont en train de faire et comment la province est en train d'aller de l'avant. Merci à vous. Merci. Merci.